Le top 5 des milliardaires congolais en 2026, des hommes dont les fortunes colossales se comptent en milliards de dollars et dont l'influence dépasse largement les frontières de la République démocratique du Congo. Dans un pays considéré comme un scandale géologique, riche en cobalt, en or, en cuivre et en diamants, certains individus ont su transformer ces ressources en véritables empires financiers. Mais derrière ces chiffres impressionnants se cachent des histoires de pouvoir, de stratégie, de politique et d'investissements intelligents. Qui sont ces hommes? Comment ont-ils bâti leur richesse? Et surtout, quels sont les secrets de leur succès? Reste bien jusqu'à la fin, car le classement va te surprendre. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est fait? Alors, commençons. Numéro 5. Albert Yuma Moulimbi. Albert Yuma Moulimbi est l'un des hommes les plus influents du secteur économique congolais, notamment grâce à son rôle stratégique à la tête de la Gécamine, la société minière publique qui contrôle une grande partie des ressources en cuivre et en cobalt du pays, deux minerais essentiels pour l'industrie mondiale des batteries et des technologies modernes. Homme discret mais extrêmement puissant, il a su bâtir son influence en naviguant habilement entre le monde politique et les affaires, en participant à de nombreux partenariats avec des multinationales étrangères intéressées par les richesses du sol congolais. En dehors du secteur minier, ses intérêts s'étendent également vers l'industrie, les investissements stratégiques et les réseaux économiques internationaux, ce qui renforce son poids dans les décisions économiques du pays. Sa fortune repose donc autant sur ses positions clés que sur ses connexions et son rôle dans la gestion des ressources naturelles du Congo. Fortune estimée, 1,2 milliard de dollars. Numéro 4. Syndicat Dokolo. Syndicat Dokolo, homme d'affaires congolais aujourd'hui décédé, reste une figure emblématique de la richesse africaine moderne, connu autant pour son flair entrepreneurial que pour sa passion exceptionnelle pour l'art africain. Issu d'une famille déjà très influente, il a su multiplier les investissements dans des secteurs variés comme la finance, l'industrie, les télécommunications et surtout l'immobilier à l'international, consolidant ainsi un empire économique diversifié. Mais ce qui l'a réellement distingué, c'est sa collection d'art estimée à plusieurs milliers d'œuvres, faisant de lui l'un des plus grands collectionneurs d'art africain au monde, avec une ambition claire: restituer et valoriser le patrimoine culturel africain. Son réseau de relations, notamment en Europe et en Afrique, lui a permis d'accéder à des opportunités uniques, renforçant encore davantage sa richesse et son influence. Malgré les controverses et les débats autour de certaines de ses activités, il reste une référence lorsqu'on parle de fortune congolaise. Fortune estimée, 2,5 milliards de dollars. Numéro 3. Félix-Antoine Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi, président actuel de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants du pays, occupant une position stratégique au sommet de l'État dans un contexte où politique et économie sont étroitement liés. Fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, il a hérité d'un capital politique important qu'il a su transformer en pouvoir réel en accédant à la présidence en 2019. Dans un pays où les ressources naturelles représentent une richesse colossale, le rôle du président dépasse largement la simple gestion politique, influençant directement les décisions économiques, les contrats miniers et les relations avec les grandes puissances étrangères. Son influence s'étend donc à plusieurs secteurs clés, notamment les mines, les infrastructures et les investissements internationaux, ce qui alimente les spéculations autour de son patrimoine réel. Entre pouvoir, stratégie et alliance, il incarne aujourd'hui une figure centrale du système congolais. Fortune estimée, 25 milliards de dollars. Numéro 2. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est l'un des hommes d'affaires les plus connus et les plus influents de la RDC, ayant construit sa fortune principalement dans le secteur minier, en particulier dans l'exploitation du cuivre et du cobalt dans la région du Katanga, une zone extrêmement riche en ressources naturelles. Ancien gouverneur de cette province stratégique, il a su utiliser son expertise et sa connaissance du terrain pour développer un véritable empire économique, en diversifiant ses activités dans la logistique, le transport, l'immobilier et même le sport, qui lui a permis d'accroître sa popularité et son image à l'international. Homme charismatique et stratège, il navigue entre business et politique avec une grande habileté, ce qui fait de lui un acteur incontournable du paysage congolais. Son influence dépasse largement les frontières du pays, renforçant ainsi la solidité de ses investissements et de sa fortune. Fortune estimée, 29 milliards de dollars. Numéro 1. Joseph Kabila. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, est souvent considéré comme l'un des hommes les plus puissants et les plus influents de l'histoire récente du pays, ayant dirigé la RDC pendant près de 2 décennies. Durant son long règne, il a consolidé un réseau extrêmement vaste mêlant pouvoir politique, intérêts économiques et alliances stratégiques,
notamment dans les secteurs clés comme les mines, l'énergie et l'immobilier. Dans un pays où les ressources naturelles représentent une richesse immense, le contrôle du pouvoir a permis de structurer un système d'influence qui s'étend bien au-delà de la présidence elle-même, touchant de nombreux domaines économiques. Même après avoir quitté le pouvoir, son influence reste importante, avec des intérêts présumés dans plusieurs entreprises et projets à grande échelle. Sa fortune, souvent sujet à débat, reflète à la fois son parcours politique et son rôle central dans l'économie congolaise. Fortune estimée, 32 milliards de dollars.